Il est 5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Dublin, alors que nos députés viennent donc d'approuver l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, eh bien l'Irlande est en train de prendre le même chemin. C'est dans tous les journaux chez vous. L'Irlande veut serrer la vis sur les réseaux sociaux en imposant la vérification de l'âge des utilisateurs. Dublin compte profiter de sa future présidence tournante du Conseil de l'Union européenne au second semestre 2026 pour faire avancer ce dossier. Et elle est bien placée étant donné que nombre de géants de la tech ont installé leur siège européen en Irlande. Meta, Apple et Google en tête, rappelle The Irish Times. Selon le média irlandais Extra, le ministre des médias Patrick O'Donovan envisage l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans sur le modèle australien. Mais à la différence de Canberra, qui fait peser le contrôle de l'âge sur les plateformes, l'Irlande mise, elle, sur une solution étatique, la création d'un portefeuille numérique permettant de vérifier l'âge des internautes. Nous sommes maintenant en Belgique. Avec vous, Michael Denut, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. La Belgique qui n'a plus de gouvernement depuis plus de 600 jours. Partout dans la presse, le même constat. Bruxelles est en crise. Les journaux Le Soir et La Libre reviennent sur ce constat d'échec. Les Bruxellois ont voté depuis début juin 2024 et depuis, rien. La Belgique, en plus de son gouvernement fédéral, dispose en fait de gouvernements régionaux. Mais sans majorité claire, rappelle le site 7 sur 7, aucun formateur n'a réussi, en plus d'un an et demi, à concilier les différents partis. Le quotidien L'Écho évoque même le risque d'une voie sans issue. Les socialistes en baisse refusent de gouverner avec la droite flamande et les libéraux vainqueurs risquent d'être écartés. En toile de fond aussi, un parti communautaire proche de l'électorat musulman. La dernière heure rappelle enfin que la région a besoin de financement. Mais, écrit la presse, les partis semblent avoir oublié l'intérêt général. Nous partons enfin en Espagne, retrouver le correspondant d'Europe 1, Nico Salvado. Qu'avez-vous lu dans la presse espagnole ? Nouvel acte antisémite à Barcelone. Des tombes juives ont été profanées dans le quartier chic de Las Cortas. La communauté locale juive de Barcelone est attaquée depuis les actes terroristes du Hamas du 7 octobre, dénonce le site dans son édito YNT News. Des sépultures ont été brisées dimanche dans la soirée. Jusqu'où va-t-on aller dans le laisser-faire, demandent les associations juives au maire de la ville, Jaume Collboni. Celui-ci a répondu sur la télévision publique BTV que les actes étaient intolérables et qu'ils portaient atteinte à la dignité des défunts. Le cimetière a été fermé toute la journée, le temps pour les associations de réparer les tombes qui ont été profanées. Nico Salvado, correspondant d'Europe 1 en Espagne. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Il est 5h.